Alors, c'est vrai qu'avant, dans l'Église catholique, on parlait du carême. Effectivement, il y avait une période de jeûne qui existait pour préparer la Pâque, si je me souviens bien. Hein. On en parle beaucoup moins. Vous entendez parler du Ramadan à la radio, à la télévision. On entend très peu parler du carême. Parce qu'on en fait de moins en moins. Parce qu'on en fait aussi de moins en moins aussi, effectivement. Alors la question suivante, on peut se poser, c'est qui doit jeûner? Est-ce que tous les chrétiens doivent jeûner? Avant de répondre à la question des chrétiens, je vous demanderai peut-être à votre avis, est-ce que dans l'Ancien Testament, on a des exemples d'hommes, de femmes qui jeûnent? Vous pouvez m'en citer? Oui, on pourrait dire qu'on est, oui, Anne, mais plus loin dans l'Ancien Testament. Esther, Mardoché et Esther, Mardoché et qui d'autre? Ils étaient qu'à deux à jeûner? Non. Il y a qui d'autre? Non, Tout le peuple juif a dû jeûner. Esther, Mardoché et tous les juifs qui étaient en déportation se sont mis à jeûner. Il y a eu qui? Daniel a jeûné. Abraham, Élie. Il y a eu des périodes comme ça, oui. En fait, c'est une pratique courante sur la montagne. C'est une pratique courante dans l'Ancien Testament de pratiquer le jeûne. Alors après, je dis ça parce que parfois il y a des chrétiens qui disent non, mais ça c'était dans l'Ancien Testament le jeûne. C'est comme la dîme, hein, quand ça nous arrange, on remballe à l'Ancien Testament, comme ça. Non, c'est une pratique aussi du Nouveau Testament, le jeûne. Alors je vous ai mis quelques exemples ici. Il y a dans Luc 2, 37, Anne, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Ce n'était pas une fois par an. Ce n'était pas un jeûne de temps en temps. C'était vraiment une pratique régulière. Alors elle ne devait pas le faire 365 jours par an parce que techniquement, on sait que ce n'est pas possible. Mais elle jeûnait de manière régulière. Luc 18, 12. Il y a un pharisien qui vient à Jésus, ou c'est le jeune homme riche? Je ne sais plus. Philippe, c'est le jeune homme riche? Enfin, bon, il y en a un qui s'amène près de Jésus et qui lui dit « Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Voilà, donc on voit le jeûne. Mais on voit aussi le jeûne dans la bouche de Jésus. Dans Matthieu 19, c'est répété à 3 reprises dans les 3 évangiles synoptiques, dans Marc 2, 20 et dans Luc 5, 35. Jésus dit « Ils jeûneront à ce moment-là. » Parce que les pharisiens viennent vers lui en disant « Mais Jésus, comment ça se fait que tes disciples ne jeûnent pas alors que nous jeûnons, etc. » Et Jésus leur dit « Mais quand l'époux est là, ce n'est pas le moment d'être dans le deuil. Ce n'est pas le moment d'être dans le tristesse. Mais quand l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Ça veut dire que Jésus s'attend à ce que maintenant, nous fassions quoi? Nous jeûnions. Nous pratiquions le jeûne. Jésus, quand il parlait à ce moment-là, pensait aux chrétiens, d'après lui, qui allaient jeûner avec cette idée du deuil aussi. L'époux n'est plus là, on est triste, on attend l'époux. Il y a un peu de ça dans l'idée. Dans Matthieu 6, 17, « Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête. » Jésus donne des conseils ici. Donc, Jésus nous parle aussi là clairement du jeûne. Dans 2 Corinthiens 11, 27, Paul va dire « J'ai été exposé à toutes sortes de choses, mais surtout à de nombreux jeûnes. » Donc Paul pratiquait le jeûne. Parfois forcé, mais certainement aussi volontaire. Matthieu 6, 16, à nouveau, Jésus va enseigner en disant « Lorsque vous jeûnez », donc ça veut dire que chez lui, c'est une évidence. C'est une évidence. Il ne dit pas à ses disciples, il faudra que vous jeûniez, etc. Pour lui, c'est évident que ses disciples vont jeûner. Donc, lorsque vous jeûnez, etc. Donc, à cette question, on répond oui. Tous les chrétiens sont appelés à jeûner. Il n'est nulle part demandé que ce soit les pasteurs, les anciens ou les diacres. Il n'est nulle part demandé que ce soit des jeunes convertis ou des vieux convertis. Ça s'adresse à tous les chrétiens. Et tous, nous devrions avoir une pratique du jeûne. Et on verra par la suite que finalement, ça a des effets bénéfiques. J'ai retrouvé le journal dans un journal de John Wesley. Vous connaissez John Wesley? C'est le fondateur du méthodisme. C'est un homme de Dieu qui a fait un boulot de fou. Hein, sur son cheval, il parcourait des milliers de kilomètres. Il visitait, il prêchait dans les villes. Il y a eu des choses extraordinaires. Et il disait ceci par rapport à la prière et au jeûne. Il écrit ceci. « Lorsque je faisais mes études à Oxford, nous jeûnions le mercredi et le vendredi.
comme le faisaient les premiers chrétiens partout. Alors il cite un père de l'Église qui s'appelle Épiphane, qui a vécu de l'an 310 à l'an 400. Il dit, Épiphane écrivait, « Qui ignore que les croyants du monde entier jeûnent le mercredi et le vendredi ?» Donc à l'époque d'Épiphane, le monde païen savait que tous les chrétiens jeûnaient le mercredi et le vendredi. Il n'y avait pas le problème de la vidéo que je vous ai montrée au début de la leçon. C'est l'inverse. À ce moment-là, tout le monde savait que les chrétiens jeûnaient le mercredi et le vendredi. Wesley poursuit en disant « Je ne sais pas pourquoi ils choisirent ces 2 jours-là, mais c'est une bonne règle, et si elle est bonne pour eux, elle le sera aussi pour nous. Cependant, je ne veux pas faire croire que ces 2 jours sont les seuls jours de la semaine où l'on peut jeûner. » Donc il met la barre un peu plus haut. « Car il est souvent nécessaire de le faire plus de 2 jours. Il est très important de rester seul et en la présence de Dieu lorsque nous jeûnons et que nous prions, afin de pouvoir percevoir la volonté de Dieu et afin qu'il puisse nous guider. Les jours de jeûne, nous devons faire tout notre possible pour nous tenir à l'écart de nos amis et des distractions, même si celles-ci sont permises en d'autres occasions. » Et il avait instauré cette règle dans l'Église que tous les mercredis et tous les vendredis, les chrétiens de son Église jeûnaient. C'est comme si quand vous arriviez à l'Église Connect, vous avez un entretien avec moi ou avec Sébastien ou avec Timothée, je vous dis « Ok, vous pouvez faire partie de l'Église Connect, mais vous devez vous engager à jeûner tous les mercredis et tous les vendredis. » Je ne sais pas s'il y aurait autant de monde dans l'Église. Peut-être que c'est une solution si on commence à devenir un peu engorgé. C'est qu'on va faire un tri, on n'acceptera que ceux qui jeûnent le mercredi. Il faudra que je commence par moi d'abord. Mais en tout cas, l'idée est là et j'ai trouvé ça quand même assez interpellant parce qu'on ne retrouve quasiment plus ce genre de discours aujourd'hui dans les églises. On a peur d'offenser. Je me souviens, il y a de ça maintenant une vingtaine d'années, le président du collège biblique, le CTS, Joseph Dimitrov. Il y en a qui connaissent Joseph Dimitrov? Il est arrivé en Belgique et il habitait en dessous de chez moi. Et il arrivait à l'église d'Anderlecht, on était à la rue de l'Instruction, et le pasteur, qui était mon pasteur à l'époque, fait une annonce à la fin du culte et il dit « Frères et sœurs, je vous invite à jeûner cette semaine. S'il vous plaît, essayez de sauter un repas. » Alors, il m'attrape dans la cage d'escalier, on sort du culte, il m'attrape dans la cage d'escalier, il ne parlait pas encore bien le français. Il dit « Eric, est-ce que j'ai bien compris? Pasteur Jotran, il a demandé de sauter un repas. » Lui, il arrivait de Bulgarie, pays communiste, église persécutée, église souterraine. Il était choqué. Il était choqué que le pasteur doive à ce point abaisser le niveau et demander aux chrétiens de bien vouloir jeûner un repas, sauter un repas. Il était offusqué d'avoir un truc pareil. Et là, il a pris conscience de l'état de l'Église en Occident par rapport à de là où il venait, en Bulgarie. Frères et sœurs, nous devons vraiment nous ressaisir, je vous assure. Il y a du pain sur la planche. Non, justement pas pendant qu'on jeûne. Mais vous voyez l'idée, d'accord? Donc c'est pour tous les chrétiens le jeûne, sans exception.